Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à Visual Studio Code, nous allons continuer l'apprentissage. En l'occurrence, là on va se pencher sur le menu que l'on appelle Fichier. Alors, si vous avez déjà installé votre Visual Studio Code, que cela soit sur... Alors si par hasard vous n'avez pas encore installé votre logiciel, que ce soit sur Windows ou sur Mac, j'ai fait évidemment deux vidéos qui vous expliquent cela. Comme je l'ai dit, si par hasard vous êtes intéressé pour l'installation de ce Visual Studio Code sur un Linux, alors ce sera un Linux qui sera émulé, aucun problème, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Quand on regarde un peu celui-ci, vous allez voir qu'il est compartimenté avec pas mal de choses. Donc là, en fin de compte, j'ai pas mal de fichiers. Ce que je pourrais faire, c'est tout supprimer, mais pour l'instant, on va laisser tel quel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez énormément de raccourcis. Vous voyez, on a des petites flèches. Si je clique dessus, bouton droit de ma souris, que je fais ça, je vais ouvrir ce qu'on appelle l'explorateur. Pour l'instant, on ne va pas se pencher dessus, mais je voulais déjà vous montrer qu'il existe cela. Bien entendu, quand vous commencez à ouvrir Visual Studio Code pour la première fois, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 icônes. Si par contre vous avez déjà ouvert Visual Studio Code et vous souhaitez aller beaucoup plus loin, très souvent les personnes vont rajouter des extensions et d'autres icônes vont apparaître ici. Pour l'instant, ce n'est pas du tout mon cas, je suis vraiment resté tel qu'il est. C'est pareil, dans l'explication au niveau de l'installation, j'ai fait en sorte de vous montrer comment mettre l'interface en français. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. À vous de voir si vous trouvez que c'est bien ou pas. Lorsque je vais faire ici par exemple fichier, nouveau fichier, vous voyez c'est marqué ici CTRL-N, eh bien je vais ouvrir un nouveau fichier. Mais en l'occurrence ici c'est un fichier texte, ce qui n'a rien à voir avec un fichier qui serait codé. C'est-à-dire que là si je fais ça, et je lui demande d'enregistrer celui-ci, donc je vais venir pour cliquer sur enregistrer, j'aurai bien ici du texte brut, ce qui n'a rien à voir avec la création d'un nouveau fichier. Donc vous voyez qu'ici on a un petit rond, le petit rond veut dire que je n'ai pas encore enregistré mon fichier. Vous verrez qu'il y a pas mal d'informations extrêmement intéressantes ici. Visual Studio Code ne vous laisse jamais dans la panade et vous explique pourquoi vous avez des erreurs et ainsi de suite. Donc là, je vais cliquer sur, alors touche raccourci CTRL F4 si vous souhaitez supprimer la fenêtre. Il vous dit, voulez-vous enregistrer? Non. Ensuite, ici, on a un nouveau fichier. Là, c'est plus intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir carrément créer un fichier. Par exemple, je vais l'appeler toto. L'extension qui va m'intéresser, par exemple HTML. Moi, je me sers beaucoup de Visual Studio Code avec tout ce qui va concerner la programmation web. Mais je fais aussi par exemple du PowerShell, du Python, ça va être du ScriptShell aussi. Donc on va pouvoir évidemment, je vous ferai une autre vidéo là-dessus, on va pouvoir toucher à plein de langages. Donc là si je fais Entrée, il me dit qu'est-ce que je vais faire, alors, je vais le mettre sur le bureau, je ne vais pas m'embêter, hop, je laisse Toto HTML, je fais créer un fichier. Ah, il existe déjà, pas de bol. Alors attendez, je vais aller ailleurs, on va aller dans Images, normalement là il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai bien maintenant mon fichier. Ce qui est vraiment génial, c'est que d'un seul coup, vous avez donc un fichier qui s'appelle Toto HTML. Vous pouvez le voir en bas. Ici, vous avez le type de codage qui apparaît. Si je veux maintenant faire ici fichier, nouvelle fenêtre, c'est que si vous avez par exemple un deuxième écran. Si vous avez un deuxième écran, vous faites nouvelle fenêtre, vous glissez votre fenêtre qui est ici et vous la mettez au niveau du deuxième écran. Dans mon cas, je n'ai qu'un seul écran, donc je n'en ai pas l'utilité. Mais c'est toujours intéressant de comprendre cela. Chose intéressante aussi, si je fais ici nouvelle fenêtre, vous allez voir qu'ici, vous avez... Alors là, je vais enlever ça et je vais enlever ça. Vous voyez, on a ce petit logo, qui est le logo de Visual Studio Code. Si je double-clique dessus, il va automatiquement créer un nouveau fichier. Bon, petite astuce à savoir, si besoin. Bien, ça j'en ai pas besoin, je peux revenir ici. Après, nous avons une nouvelle fenêtre avec profil, parce qu'effectivement, là on verra ça. On verra pas ça maintenant. De toute façon, je ne ferai pas trop de vidéos par rapport à Visual Studio Code. Je vous ferai des petits trucs et astuces. Pour l'instant, j'y vais très simple. Mais il faudrait vraiment une formation complète pour tout vous expliquer sur ce logiciel, qui est vraiment extraordinaire. Mais je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Vous, ce qui va vous intéresser, par exemple, c'est ouvrir le fichier. Donc, nouvelle fenêtre, c'est quoi? Eh bien, avec le profil, ça veut dire que vous allez avoir paramétré vos profils de l'emplacement des fenêtres, des outils différents, des manières de travailler, et ainsi de suite, eh bien ça c'est un profil qui aura été créé, ce que l'on peut rencontrer dans différents logiciels comme par exemple Photoshop, GIMP, Illustrator et je ne sais quoi d'autre. Ici je vais donc faire ouvrir le fichier. Là je vais pouvoir ouvrir le fichier qui m'intéresse. Donc là je vais en document par exemple et je vais prendre un fichier, tiens celui-là, test.sh. Je clique sur ouvrir. Automatiquement, je vais avoir mon code qui va apparaître. Comme je vous disais, je fais pas mal aussi de script shell. Et vous pouvez le voir ici, c'est marqué shell script. Ensuite, si je viens ici, je vais pouvoir ce qu'on appelle ouvrir un dossier. Ouvrir un dossier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir directement récupérer, dans le cas par exemple du HTML, vous allez avoir du fichier CSS, du JavaScript et ainsi de suite, et bien vous allez pouvoir ouvrir directement un fichier. Prenons le cas ici du Flexbox. Vous voyez que j'ai carrément le répertoire Flexbox. Si je viens ici, je clique sur sélectionner un dossier. Je vais avoir directement ici un dossier. On voit bien à cet endroit-là. Alors je vais agrandir un peu, puissiez bien voir. On voit que dedans, vous allez avoir différents éléments. Donc on a des répertoires, on a
des répertoires images. Alors, vous pouvez même regarder des images hein, avec Visual Studio Code. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir que celui-ci est quand même très puissant. Je suis même pas sûr s'il peut pas regarder des vidéos, mais bon, c'est pas trop important pour l'instant. Mais vous voyez qu'à chaque fois, l'intérêt d'ouvrir un répertoire, c'est que vous accédez directement à l'ensemble du contenu du répertoire. Vous allez pouvoir aussi ouvrir l'espace de travail à partir du fichier. L'espace de travail, en fin de compte, ça serait par exemple dans le cas du framework Bootstrap 4, où celui-ci va vous donner une multitude de fichiers, de dossiers, et ainsi de suite, et tout cela peut être rajouté par rapport à votre dossier. C'est aussi tous les paramètres, les configurations, et ainsi de suite. Bien entendu, ici, vous avez ouvrir les éléments récents. Vous allez pouvoir récupérer ce que vous aviez déjà, et plus si besoin. Vous voyez, on a plein de raccourcis. Hein. Dites-moi si vous rencontrez des problèmes par rapport au menu fichier. Pour l'instant, je me concentre là-dessus. Vous allez pouvoir enregistrer l'espace de travail, comme je vous disais. Si vous avez fait un espace de travail avec différents paramètres, ainsi de suite, vous allez pouvoir enregistrer celui-ci. Quand je viens ici, vous voyez que là, c'est marqué espace de travail et l'extension, c'est code-workspace, ce qui n'a rien à voir avec les extensions normales. C'est une extension propre à Visual Studio Code qui enregistre tout ce que vous avez fait dedans. On reviendra dessus, mais un peu plus tard. Pour l'instant, ça va être très simple. Vous pouvez dupliquer votre espace de travail, vous allez pouvoir enregistrer, enregistrer sous. Vous allez pouvoir enregistrer tout si vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs onglets qui sont ouverts, eh bien vous pouvez directement dire CTRL-KS. Bon, très souvent, moi vous verrez, je me sers de la souris, ça va assez vite, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'enregistrement automatique. Moi, par exemple, lorsque je fais des cours sur le web, au lieu de faire à chaque fois CTRL-S et rafraîchir ma page au niveau de mon navigateur, eh bien lui s'enregistre automatiquement. Quelle que soit la modification que je vais faire, ça s'enregistre automatiquement. Ça, c'est assez intéressant. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous n'êtes pas encore sûr de vous lorsque vous codez et vous préférez laisser celui-ci non coché, ou est-ce que vous souhaitez le cocher? Ici, vous avez les préférences, comme je vous disais, donc au niveau du profil, les paramètres, les extensions, les raccourcis clavier, les configurations des extraits de code, des tâches, des thèmes, parce qu'effectivement, pour l'instant, j'ai un thème très basique et je vais rester tel quel, les paramètres de sauvegarde et de synchronisation et les paramètres de service en ligne. On y reviendra, mais plus tard. Pour l'instant, j'y vais tranquillement. Vous allez pouvoir rétablir le fichier. C'est que par hasard, vous avez ouvert un fichier, vous avez commencé à coder, vous avez enregistré, ainsi de suite, et puis bon, en fait, on dit non, ça ne va pas, je ne sais plus où j'en étais, je vais rétablir le fichier. Eh bien, lui, il va revenir à la première fois que vous avez ouvert ce fichier. Extrêmement intéressant. Et ensuite, ici, vous aurez donc fermé la fenêtre ou quitté. Bon, en général, moi, je fais quitter directement et le tour est joué. Voilà donc ce que je voulais déjà vous expliquer par rapport à Visual Studio Code pour le fait d'ouvrir, de pouvoir ouvrir sur des projets. Alors, on ne fera pas de projet, hein. On fera que des fichiers très simples. On pourra par contre ouvrir des dossiers, aucun problème. Et tout ce qui est projet, on verra ça bien plus tard. Ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est déjà comment fonctionne le menu fichier. Effectivement, c'est pas très compliqué, mais il est intéressant de comprendre que vous allez pouvoir ouvrir énormément de types d'extensions. Vous allez pu le voir au niveau des images et ainsi de suite. C'est ça qui m'intéressait déjà de vous montrer. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions à la fois en informatique ou en infographie, parce que je suis à la fois passionné par les deux, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.